Hello, on se retrouve dans ma cuisine de bon matin. Je me suis réveillée, il était 9 h aujourd'hui. J'ai un shooting cet après-midi. Donc il y aura toute une préparation en amont. Et histoire de faire tenir mes cheveux, je bloque ma grosse pince en fait du Dyson avec une pince pendant genre 1 heure et il y a tout qui tient. Aujourd'hui on va passer la journée ensemble dans mon assiette et je vais aussi vous emmener dans les coulisses de ce shooting, la préparation etc. J'avoue que mon alimentation aurait pu être un petit peu différente si ça aurait été un shooting en maillot de bain. Là pour le coup c'est absolument pas le cas, donc ça va pas changer grand chose à mon alimentation. Mais j'avoue que quand j'ai des shootings où on voit mon ventre etc, moi j'ai tendance à avoir des soucis au niveau du ventre. Il y a des aliments qui me font gonfler le ventre énormément. C'est un souci qui se passe de famille en famille chez moi. J'avoue que sinon j'aurais eu des aliments à éviter que je digère pas forcément extrêmement bien et juste des aliments des fois qui font gonfler le ventre, notamment le pain. Aujourd'hui on va pas du tout suivre cette problématique là puisque ce matin je vais me faire des tartines grillées avec des petites choses par dessus. J'avoue que j'ai pris galette de riz comme je mange tous les matins, donc on s'adapte et je fais avec ce que j'ai. Et en vrai c'est très bon, donc ça me va très bien. Pareil, quand on a été faire les courses, il y avait plus ma pâte à tartiner, vous savez, la nocciolata blanca, je vous en parle je crois à chaque fois. Mais c'est vraiment une tuerie, je ne jure que par cette pâte, genre elle est... Et du coup, à la place, on a pris celle-ci à grand frais, c'est pareil, c'est à la noisette, etc. On va voir ce que ça vaut, je l'ai jamais goûté. Et du coup, voilà mon petit déj du jour. J'avoue comme ça donne pas forcément envie. Mais genre pain de campagne, petite pâte à tartiner à la noisette et par-dessus j'ai rajouté des amandes effilées. Voilà, ça change un petit peu. Parce que j'avoue que moi je suis assez fidèle quand j'aime quelque chose, j'ai tendance à le reprendre tous les matins. Donc là j'ai fait les œufs brouillés il y a pas très longtemps, ou sinon c'est les galettes de riz, vous savez, avec ma pâte à tartiner préférée dessus. Honnêtement je pense que celle-ci elle sera un petit peu moins bonne que celle que j'ai l'habitude de prendre. Déjà je pense qu'elle est beaucoup plus bourrative parce que c'est pas du chocolat blanc. Bon, mais j'avais raison, ça vaut pas ma pâte à tartiner. Je vois ma tête là dans le retour au cran, j'ai aucune dégaine mon dieu. Là il est 9 h 57 et en gros le programme de la journée c'est qu'à 13 h 30 j'ai rendez-vous chez la maquilleuse. Et ensuite à 16 h j'ai rendez-vous chez le photographe, c'est en studio. Donc voilà, je suis trop contente, c'est moi qui ai organisé tout le shooting, j'ai géré avec la maquilleuse, le photographe et surtout l'idée principale que je voulais. En fait pour vous expliquer, moi je suis en agence de mannequinat depuis que j'ai 7 ans. Mais je fais pas du tout du mannequinat à temps plein. C'est vrai que de temps en temps j'aime bien faire de nouvelles photos pour les ajouter à mon book et au moins ça permet d'avoir des photos avec mon visage actuel parce que c'est vrai que les traits peuvent rapidement changer. C'est aussi des styles qui sont différents, donc il y a des marques qui peuvent se projeter aussi plus facilement avec certains looks plutôt qu'avec d'autres. Vraiment aujourd'hui vous allez voir de toute façon le look que j'ai en tête, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire, notamment en termes des cheveux, la coiffure que j'ai en tête. Et pareil au niveau en fait des photos, je veux quelque chose de portrait, je vais pas tout vous spoiler maintenant mais ça sera très centralisé, port de tête, port de cou, avec de gros bijoux pour qu'il y ait certaines marques en fait qui puissent s'imaginer avec moi en tant que mannequin. Voilà, en gros pour vous la faire courte. Donc écoutez, j'espère que le résultat sera canon. Là en attendant, je vais prendre mon petit déj et on se retrouve de toute façon ce midi. Et voilà. On se retrouve dans ma salle de bain, il est quelques temps plus tard, donc là je me suis habillée et j'ai mis la pièce phare de mon look qui est un énorme collier. Je sais pas si vous allez bien voir. Et là je vais reprendre un petit peu mes cheveux, autant la mèche que les boucles, parce que vu que j'ai lavé mes cheveux hier soir, je sais pas si vous êtes les filles dans le même cas que moi, mais dès lors que je lave mes cheveux la veille, le lendemain mes cheveux ne tiennent pas. Par contre, quand ils sont du coup un petit peu plus sales, ils tiennent hyper bien. Sinon, voilà le look du jour. Bon, ça c'est pas du tout le look que je vais shooter. J'ai juste mis le collier qui sera sur les photos. Mais sinon, ça c'est ma petite tenue. C'est un pantalon extrêmement large, blanc, qui fait un peu évasé jupe, avec un petit bustier gris et un énorme collier blanc qui rappelle le pantalon. Et voilà. Pendant que j'étais en train de me préparer, il y a le facteur qui vient de passer et je vais ouvrir le collier avec vous parce que logiquement, je sais ce que c'est. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que la semaine prochaine dimanche, à l'heure où je filme cette vidéo, on est mercredi, donc en soi c'est dans quelques jours, je pars à Paris parce que lundi, je pars pour un voyage surprise avec mon agence. La seule chose que je sais, c'est que c'est au soleil. Il fait entre 22 et 28 degrés, il me semble, de ce qu'il y avait écrit sur les indices. Et un indice majeur, c'est la tortue. Voilà au niveau des indices. Donc là, il va falloir que je prépare ma valise d'ici très peu de temps. Parce que le départ approche, c'est dans moins de 3 jours. C'est absolument pas crédible avec cette tête. J'ai l'impression que pendant tout le début de cette vidéo, je vais avoir ma pince et mon truc, mon genre de bigoudi là au-dessus de la tête. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour le shooting, on va dire. Et là, du coup, je viens de recevoir un colis. Logiquement, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une robe House of CB qui est bleue, un peu en dentelle, qui était juste incroyable, que la marque m'a gentiment envoyée. J'avoue que moi, j'avais commandé cette marque il y a tellement d'années. Ça fait peut-être, je sais pas, 5 ou 6 ans. Pour mes tout débuts dans l'Imis, je cherchais de jolies robes qui changeaient un petit peu de l'ordinaire et qui étaient ultra qualitatives. Et pour le coup, House of CB, vraiment, vous régalez à chaque fois, vous faites des collections qui sont juste incroyables. Mon dieu. En plus, le bleu, c'est vraiment deux couleurs, c'est genre ma couleur préférée pour les vêtements. Elle est mais incroyable. Ah, vous allez rien voir là. Je sais que vous allez rien voir, mais moi
Honnêtement, elle est incroyable, je la trouve magnifique et je vais bien évidemment la mettre dans ma valise pour partir pour la destination surprise. Et je vais vous faire plein de jolis looks pour le printemps, pour l'été, pour tout ça. Une chose est sûre, c'est que celle-ci, elle va directement partir avec moi pour la destination surprise. Vraiment, elle est magnifique. Un petit soir d'été, oh là là, je me vois bien. Attendez, je vous l'ai mal montré tout à l'heure. En fait, je vous avais pas sorti les bretelles. Et en fait, c'est vraiment une robe qui est ultra longue avec du coup des bretelles qui sont ajustables. Et vraiment, moi, je l'ai choisi pour la couleur. Je trouve que c'est un très beau bleu ciel avec les détails, etc. Et pour les personnes que ça intéresse, je prends tout le temps mes robes sur ce site en taille S. Voilà, sa taille, on va dire normalement. Maintenant, on range, on va se préparer. On se retrouve pour le repas de ce midi. J'avoue que je mange un petit peu tôt, je vais commencer à préparer. Là il est 11h46, mais vu que je dois partir de chez moi à 13h, faut un petit peu que je me bouge. Ce midi j'ai envie de faire une recette que je n'ai jamais fait, donc j'espère que ça va être bon. C'est un petit truc italien. On aura besoin de pain de campagne, de Philadelphia, des tomates cerises, du jambon cru et enfin le meilleur bien évidemment, la burrata fumée. Vraiment celle-ci c'est ma découverte du moment, elle vient de chez Grand Frais, c'est juste une... incroyable. Je pense que vous l'aurez compris, mais l'idée c'est de faire un pain de campagne à l'italienne. Donc en bas je vais mettre du Philadelphia, par-dessus du jambon cru, ensuite des petites tomates cerises, un petit peu d'huile d'olive, de la burrata fumée, du gros sel et il me semble que je n'ai rien oublié. Non. En vrai ça me fait hyper bizarre de me voir avec un gros collier comme ça, j'ai pas du tout l'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est beau ou c'est moche? Après il faut l'imaginer sur un shooting et tout ça. Là je suis pas maquillée, genre j'ai mes cheveux de fée et sans rien sur la tronche donc ça fait chelou. Donc là je viens de sortir mon pain de campagne du grille-pain, histoire qu'il soit un petit peu doré, et on va appliquer du Philadelphia. On met quand même pas mal pour éviter que ça soit trop sec parce que ça il n'y a rien de pire. Jambon cru, on en rajoute un petit peu. Ensuite on va mettre cette burrata, c'est la burrata fumée du coup de chez Grand Frais que je vous ai montré tout à l'heure. Et je pense qu'on va la couper en deux. Voilà à quoi ça ressemble, honnêtement ça a pas du tout le goût classique d'une mozzarella que vous pouvez connaître ou d'une burrata. Mais c'est tellement 1000 fois meilleur. Voilà le résultat, franchement ça a l'air hyper mais vraiment très bon. C'est parti, on va goûter ça. Donc en fait c'est vraiment des bruschetta à l'italienne. On sent tellement la burrata fumée. J'ai regoûté parce que j'avais pas de tomates. Franchement c'est trop bon, c'est frais, ça change. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. C'est ultra rapide à faire et je trouve que ça sent l'été, ça sent le printemps. C'est des repas qui changent et qui sont un petit peu plus légers. Même si moi j'ai vraiment chargé, parce que fromage, jambon cru, enfin voilà. Mais vraiment je me régale, donc franchement je vous recommande cette recette, c'est ultra simple à faire. Vraiment j'ai fait nos 2 assiettes en moins de 5 minutes. Pourtant je suis pas la cuisinière par excellence. Nous deux là, on se retrouve chez la maquilleuse, c'est-à-dire dans moins de 45 minutes, donc va vraiment falloir que je me dépêche. Et quelques temps plus tard, le maquillage est terminé, il est 16h54. Là, je me dirige vers le lieu du shooting, c'est dans un studio, du coup c'est directement chez le photographe. Donc voilà, je suis trop contente du make-up qu'elle m'a fait. Ça change de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est beaucoup plus prononcé, mais c'est aussi ce qui est attendu pour un shooting, pour que ça ressorte bien. Parce que c'est vrai que généralement en shooting, quand on est trop peu maquillé, on a tendance à être trop pâle, les traits ressortent pas assez bien. Voilà, là je suis contente, on va faire quelques photos pour mon book. J'ai pris plein de tenues différentes dans mon sac. Je sais pas du tout ce qu'on va privilégier, je vais voir directement avec Christian qui fait les photos pour voir ce qui est le mieux, parce que des fois c'est vrai que je peux me tromper, je peux ne pas avoir la bonne vision des choses. Donc voilà, je suis super contente. Et ce soir je mange avec Jojo bien évidemment et le couple d'amis que je vous ai déjà présenté je crois plein de fois sur cette chaîne, Jonas et Jimmy. Jonas vous savez c'est le styliste qui m'habille tout le temps et Jimmy c'est son chéri et ça fait très longtemps que je les ai pas vus donc je suis très contente. Et on va dans une adresse à Lyon, une adresse italienne que j'ai déjà testé une fois mais que je vous ai jamais partagé. Donc voilà, ça va être l'occasion et j'ai hâte parce que je pense que je vais me régaler. Là en fait quand il y a plein de trucs comme ça c'est super speed et donc j'ai super faim. Donc là il est bientôt 17h et j'ai déjà faim de graille une pizza, très clairement. Ça fait pas assez mouillé je pense. Ah ouais. Très clairement là c'est la course, il est 19h35, on a rendez-vous à 45 au restaurant. Donc je me suis changée, j'ai enlevé mon gros collier histoire que ce soit beaucoup plus soft parce que j'ai déjà un maquillage extrêmement chargé et je me voyais pas sortir clairement avec mon habit et tout ça du shooting. Donc là je me suis vite fait refait les racines parce que j'avais les cheveux trempés. Voilà, je suis essoufflée parce que je sais que je vais être en retard et c'est l'histoire de ma vie, ça me saoule. T'es prêt Joe? Ouais, je t'attends. Le monteur t'es dans la cuisine. La triste réalité des choses c'est que là on a été au resto en trottinette, on est trempés. Franchement cet après-midi il faisait super beau, enfin...
J'ai trop le seum, je vous épargne ma tronche. Hein. Honnêtement, tout le monde s'est régalé. J'avais pris une pizza à la truffe avec une grosse burrata, du bon jambon blanc et en dessert des petits... Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais il y avait de la pistache et du Nutella, c'était délicieux. Eh bien écoutez, il est quelques temps plus tard, il est 23h40, on vient de rentrer chez nous. On a passé une trop bonne soirée, j'avoue que je suis KO de ma journée. Le fait d'être sur tous les fronts, de faire le shooting, tout gérer avec le photographe, tout gérer avec la maquilleuse, mes idées que j'avais en tête, les bouchons, donc se dépêcher directement de rentrer chez nous pour être à l'heure au restaurant, etc. Enfin bref, il y en avait partout. J'avais des montages à faire en plus entre, donc je vous laisse imaginer, c'était une journée à 100 à l'heure. Et je suis trop contente, je suis contente aussi que cette journée soit terminée, je suis contente d'avoir vu le résultat parce que j'ai déjà reçu les photos, il est ultra rapide. En vrai, je vais vous montrer une photo, ma préférée, comme ça, vous allez la voir. En vrai, je vous la montre, mais elle sera déjà sur mon compte Instagram, je pense. Voilà. Ma mère, sur cette photo, me dit que je ressemble à Penelope Cruz. Donc c'est flatteur, c'est très gentil. Bon, là, comme vous pouvez vous en douter, je vais aller me faire un ravalement de façade sous la douche. J'ai envie de tout me démaquiller, de tout me laver, de mettre ma skincare et tout, de sentir ma peau toute clean, toute propre. Et voilà. En attendant, nous, la semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo, mais c'est pour une bonne raison. Je pars en voyage surprise avec mon agence et du coup c'est pendant toute cette semaine et je me voyais pas prendre mon ordinateur, faire les montages, etc. L'objectif c'est quand même de passer des bons moments tous ensemble et le soir que je ne sois pas devant mon ordinateur à faire du montage puisque la journée on aura des activités, etc. Donc voilà, j'espère que vous allez comprendre, mais par contre il y aura bien sûr une vidéo de ce voyage la semaine du coup qui suit et je pense que ça sera une vidéo qui sera assez longue pour me rattraper. Voilà. En attendant, nous, on se retrouve dans 2 semaines. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et de toute façon, je vais tout vous partager sur Instagram, mes journées, etc. Comme d'habitude, ça ne change pas. Bisous!